Oui, alors je m'appelle Amélia Rogerio. J'ai déjà vaincu 5 AVC. Les moments-là, j'avais à peine 50 ans. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. J'étais commerçant. Alors je faisais une petite pause de café. Je ne me sentais pas bien, je faisais une petite malaise. Je suis allée boire de l'eau, mais alors j'ai commencé à vomir, de chaleur, c'était pas bien du tout. Alors mes amis, ils ont appelé chez mon docteur de famille et c'est lui qui disait non, il faut quand même appeler l'ambulance parce qu'en principe elle fait un AVC. Bon, alors l'ambulance elle est venue. Ça me aussi. Ils ont pris hôpital. En chemin d'hôpital dans l'autoroute, moi j'ai vaincu le 12e AVC. De la côté gauche, qui m'a pris le visage, qu'elle est restée mort. Alors l'ambulance elle devrait s'arrêter au milieu d'autoroute. Mon fils, à peine 17 ans, il se trouvait dans l'ambulance à côté du chauffeur. Alors l'ambulance s'est arrêtée au milieu d'autoroute. Pour lui, j'étais mort. Alors il téléphonait chez sa sœur à Paris en pleurant. Maman, elle est morte parce qu'il était jeune, il avait 17 ans le moment-là. Hein. Mais heureusement, je ne suis pas mort. Hein. Ça, c'était pour que le docteur du SAMU il pouvait venir me rejoindre dans l'ambulance. Alors on est arrivé à l'hôpital. Voilà, j'ai reçu tous les médicaments, tout ce qu'il faut. Mein Name ist Karina Rogerio und meine Mama hat ein AVC, wo ich noch Studentin zu Paris war. Es war ein ganz schlimmes Souvenir für mich, auch für die Familie. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war daheim, mein Bruder hat angerufen, war Panik, und hat gekrascht und hat gesagt, wir sind an der Ambulance und der Mama geht es nicht gut. Ich war auch in Panik und sie waren an dem Moment an der Autobahn und die Ambulance ist stehen geblieben, weil meine Mama reanimiert ging. Ich habe mich total hilflos gespürt. Und meine erste Priorität war, an den Garten zu gehen, einen Zug zu kriegen, an heimkommen, was ich dann auch gemacht habe. Meine Mama die hat dann physische Läsionen, sie konnte ihren Arm nicht mehr abheben und daraufhin also auf das fokussiert gehen. Aber nicht mehr später herausfand, es gaben auch andere Läsionen, die nicht so visibel waren, wie zum Beispiel am Niveau vom Gehirn. Sie konnten nicht Daten nicht mehr enregistrieren. Das heißt, niemand, die sie nicht kennt oder vornehmen sogar, die sie nicht kennt, hat sie Schwierigkeiten, das zu verhalten. Und dann nach mir später mal gemerkt, es gehen auch Sequelen an der emotional, weil sie kann hier Emotionen nicht mehr so gut kontrollieren. Und das war dann ganz komisch für sie und auch für uns, weil du hat man eine ganz andere Personalität von meiner Mama. Und da tut sich müssen alles umsetzen, die ganze Familie. Und das war nicht einfach nicht für sie und nicht für uns. Und quelques semaines après, on devrait recommencer les rééducations. Alors, ils ont commencé déjà là, quelques rééducations, mais entre-temps, en attendant que j'avais de place pour rééducation à Reia Santa, je suis passée encore pour l'hôpital de Blanche. Là aussi, vraiment, ils ont beaucoup aidé pour récupérer et tout ça. Mais quelques semaines après, je suis rentrée alors à Reia Santa. Reia Santa, c'était plus important parce que c'est beaucoup plus grand, ils ont la piscine et tout ça. Et sur fait, c'était là que je devrais quand même travailler beaucoup parce qu'en fait, moi, je suis restée paralysée de la côté gauche. Toute la côté gauche était paralysée. Je ne savais plus marcher, je ne pouvais pas bouger les bras. Moi, le moment-là, je parlais portugais, français, au moins 70% luxembourgeoise, au moins 50 à 40% d'italien et d'anglais. Et ça, j'ai tout perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrivais à reprendre un peu le français, comme vous voyez, avec beaucoup de difficultés encore. Le portugais, ma langue maternelle, pareil, c'est-à-dire que je mélange un peu de tout. Les luxembourgeois, je viens juste à peine de le comprendre, mais pour le parler, ça me vient très compliqué encore. La rééducation en Reia Santa, alors on a pris environ 10-12 mois pour qu'on pouvait arrêter. Hein.
Après ça alors, c'était passé déjà alors un mois, une année, j'ai commencé à conduire de nouveau. Alors là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pouvais faire? Parce que moi, j'étais toujours une personne très dynamique, de pas rester à la maison, très active, gymnastique, fitness, tout. J'ai réfléchi, alors qu'est-ce que je peux faire avec mes conditions physiques et morales? Alors, là, je pensais de faire des bénévoles au volontariat, comme on voulait. Alors là, je suis sortie avec des personnes âgées, pour sortir avec eux, aller chez les coiffeurs, chez la pédicure, faire un peu de communication, d'aller chez le docteur, boire une tasse de café avec eux, avec les bons temps comme ça, de sortir un peu au jardin avec eux, dans des personnes âgées privées, comme celui-là qui était dans les maisons de retraite. Alors, un jour, j'étais en ville, pour moi-même, j'étais chez le docteur ophtalmologiste. Et dans la salle d'attente, moi je suis venue très fatiguée, envie vraiment de dormir, j'ai fermé les yeux, j'avais honte, j'ai fermé les yeux de dormir vraiment et je ne me sentais pas bien du tout. Mais j'ai fait ma consultation et en sortant, je suis venue vers ma voiture et là, ça a commencé. J'ai vomi, j'avais de nouveau plein de fourmis de tous les côtés gauche, pas de force. Voilà, j'ai compris tout de suite que c'était un 3e AVC. Voilà, de nouveau partir à l'hôpital, de nouveau rééducation, mais celui-là, il n'était pas si fort comme les premiers et les 12e. Voilà. Oui, alors quelques années plus tard, de nouveau, 4e AVC. Voilà, ça recommence de nouveau. Aussi pas si fort comme le premier et 12e, mais bon, de nouveau, récupération de la côté droite, massage, kiné, piscine, tout ça. Bon, alors le 5e, pour parler du 5e, le 5e, je ne l'ai pas eu depuis longtemps, c'était en novembre 2019. Alors, c'était pareil, toujours les mêmes choses, j'étais à Mondorf, faire la cure à Mondorf. Je me sentais très mal. Je voulais juste être couchée, dormir. Alors mon mari m'a conduit à l'hôpital. Voilà, je faisais un 5e AVC avec une petite thrombose avec. Et 2 semaines après, avec une grande pneumonie. Mais bon, je suis toujours là. Et courageuse comme je suis, je cherche toujours les forces. Il faut toujours penser à celui-là qu'avec les AVC, ou bien ils sont déjà morts, ou bien ils sont là comme un légume. Alors je me dis, après de tout, j'ai quand même encore toujours la chance. 5 AVC, mais je peux encore parler, je peux malheureusement marcher, mais pas bien, mais je marche quand même. Je sais encore qu'est-ce que je dis. Alors je sens que je suis quand même une femme encore avec beaucoup de chance. Même après tout ça, peut-être les gens ils disent comment 5, mais moi je trouve que j'ai beaucoup de la chance. Hein. Et je suis dynamique, je suis positive. En fait, moi je m'engageais aussi, après 6 ans de ça, je m'engageais sur un jardin communautaire à Bettemburg, près ma culture. C'est-à-dire que la commune, elle a mis à disposition un terrain que c'est avant les campings de Bettemburg. La commune elle a mis ce terrain à disposition de la maison de jeunes avec Siegel. C'était leur projet. Alors moi et des autres jardiniers, parce que alors nous on est les jardiniers, alors on s'occupait depuis de tout de debout. Alors vous imaginez qu'est-ce qu'on a pas mal travaillé ici quand c'était toujours ici un camping. Et c'était là alors que je faisais les exercices naturels où je laissais toutes mes énergies négatives. Je suis sortie d'ici, j'étais léger parce que travaillant la terre, on se sent beaucoup mieux. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ici, je fais beaucoup mieux de la fitness que je faisais quand j'étais dans la salle de fitness avant. Alors ça, c'est déjà quelque chose que je me dis de positif après mes AVC. Parce que je ne connaissais pas de travailler sur un jardin avec les AVC. Alors là, c'est déjà une chose très positive. Aussi que nous, on regarde la vie tout à fait différent après les AVC. On apprécie beaucoup plus. S'il fait bon,
c'est là le soleil, c'est quand les petites fleurs y viennent, de planter des fraises. Tout ça pour nous, c'est beaucoup de plaisir. C'est naturel. Et avant, non. J'étais au marché, j'étais mes légumes et pas plus que ça. Da geht jo einfach, wenn's der Lied schreiben muss. Mit all den Wörtern, die's du nicht hörst, kann jo nimmer ein Instrumental gehen. Und zwar ganz lang, weil bis ich auf den Punkt kommen sind. Oui, je suis aussi membre de Blitz, de cette très bonne association qui s'était fondée pour Chantalé. Parce que Chantalé, je la connaissais depuis des années, parce qu'on est des voisines, c'est une cliente à moi. On était des grands amis et malheureusement, alors, elle a eu aussi un AVC les mêmes années que moi. Et alors, elle a pensé de fonder vraiment cette magnifique, unique association qui nous aide vraiment beaucoup dans ces cauchemars après un AVC. Dat war dann schon lang hier an onglücklicherweise für meine Mom nach 4 AVC krit. An Alkees waren Sekellen do, nicht so schlimm wie die Eichkeier, Gott sei Dank. Aber Alkees waren andere Sekellen, die nicht so visibel sind. Und was als aufmerksam als ein AVC, du passen oft, ob das physisch oder was visuell wirksam ist, du guckst den darüber. Aber es du ganz viele interne Sekellen, die nicht so visibel sind. An die Leute, die leiden, an die Familie leidet mit. An plötzlich als Wirkstoffe zu helfen. Verstehst du mich schon oder redst du noch? Schwätze mich schon oder lest du noch? Reizwort, Rätsel. Meine Mom war noch immer beim Blitz aktiv. Sie hat Chantal Keller selber gekannt. Die wohnt ja auch zu Beethoven, wie sie von Beethoven. Und meine Mom hat sogar beim Buch von Blitz mitgemacht. Und ich war dann indirekt auch Blitz aktiv oder ich wusste genau, was zu machen. Auf 2 Jahren ungefähr, du hatte Blitz kein Generalsekretär mehr und ich war noch immer zu Singapur. Aber halt mit der Technik, du kannst ihn an no Covid wissen wir das noch mehr. Du kannst ihn virtuell Meetingen haben. Und das ist schon 2 Jahre sind ich da Generalsekretärin vom Blitz und wir machen das alles virtuell. Und ich bin aber ganz froh, dass ich da mitmachen kann. Aber was für mich ganz wichtig ist, ist auch, muss ich sich auf Victimen von AVC fokussieren, aber heinz du vergessen die indirekt Victimen, das sind Membres von der Familie oder die mitleiden, an die auch nicht wissen, wie sie mit der Situation sollen umgehen. Und ich repräsentiere die und ich bin ganz froh, dass ich das machen kann. Oui, alors moi aussi, comme membre de Blitz, on a écrit aussi avec Blitz alors, un livre où il y a plusieurs personnes qui ont vaincu des AVC, qui racontent leur histoire. Je suis présent avec mon fils. Comme je vous avais dit tout à l'heure, à peine là, il avait 17 ans. Et c'est lui toujours encore ma barre d'appui mouramment. Parce que c'était lui qui était là depuis le premier jour. Et c'est quand j'ai vraiment des soucis sur un traitement, que j'ai beaucoup de difficultés pour le faire, c'est sur lui que je me fixe et c'est sur lui que je le fais. Je pense à lui et c'est là que je m'arrive à avoir toutes mes forces. En entrant à la maison, quand on revient lors d'hôpital, après les rééducations, là aussi, c'est vraiment un cauchemar parce qu'on n'est pas la même personne qu'on était avant le AVC. Alors pour nous, c'est très compliqué. Il faut prendre des autres habitudes qu'on n'a pas, mais aussi la famille. Nous, on souffre, mais la famille, elle souffre avec nous. Parce qu'eux aussi, ils ne connaissent plus la personne qui était rentrée après un AVC. Ils ont juste connu la personne qui était sortie avant avoir l'AVC. Et pour eux, c'est terrible aussi ça, parce que nous-mêmes, on devient beaucoup plus agressifs, plus nerveuses, vraiment. Pas du tout la même chose. Et alors, eux, il faut s'adapter à eux. Alors là, il faut vraiment faire un effort nous-mêmes. On sait que ça arrive. Alors il faut que nous, on fasse un effort pour aider aussi la famille. Parce que ce n'est pas faute à la famille non plus que nous, on a eu ça. Et quand nous, on trouve un accord, alors tout ça, ça se passera beaucoup mieux.
Oui, alors on est beaucoup plus agressive, nerveuse, mais qu'on sait alors de travailler ensemble, nous, avec la famille, alors de part à part, on arrivera. C'est beaucoup plus facile pour nous tous. Et les conseils que je peux donner aussi des autres gens qui sont vaincus d'AVC, c'est qu'il ne faut pas se laisser aller. N'importe quelle situation, il faut toujours être courageuse de dire « je me vais sortir ». Si vous n'êtes pas à la Réa-Sainte à faire votre rééducation, quand vous avez la moyenne, allez à la Réa-Sainte et regardez des exemples de personnes qui sont là et vous retournerez après 1, 2, 3 mois, vous irez voir la différence. C'est des gens qui ont quand même arrivé à sortir. Hein. Alors, je vous prie, après l'AVC, on voit la vie beaucoup mieux, on apprécie beaucoup plus la vie, c'est pas tout négatif, on a aussi beaucoup de positif. Courage à tout le monde que vaincu un AVC. Bisous à tout le monde. Juste. Die hältst du an die Luft, die hältst du an die Luft, die hältst du